Et c'est peut-être un peu le thème d'aujourd'hui, c'est-à-dire une église qui, au fil des années, eh bien, s'enlise et a du mal à retrouver sa vigueur et son enthousiasme, vigueur comme la Bible le dit, son premier amour. Hein. Je suppose que vous avez tous reçu ce petit livret qui est un témoignage de ce qui est vécu d'une expérience vécue depuis 2 ans sur Dunkerque, où je suis pasteur depuis que je suis arrivé. Et si j'ai tenu à le partager avec vous, c'est que, vous voyez, en tant que leader, nous avions vu quoi la dernière fois? Que le leadership était d'abord un processus relationnel, et on avait vu que, eh bien, le véritable leadership, c'est une dynamique de groupe, d'équipe, et non seulement avec nos frères et sœurs, avec notre équipe, notre groupe, notre église, mais aussi avec Dieu. C'est une aventure de la foi, mais voilà, à la fois avec notre Dieu, avec nos frères et sœurs. Et donc la relation du leader avec Dieu et avec ses frères et avec lui-même est quelque chose d'extrêmement important. La plupart des problèmes qui sont liés au pouvoir, à l'autorité, au leadership, c'est le problème avec soi. C'est souvent l'homme ou la femme qui a une mauvaise relation à lui-même, qui cherche à se prouver des choses à travers ses fonctions, à travers son pouvoir, etc. Et qui n'est pas capable de se détacher de lui pour servir les autres pleinement. Alors, cette expérience, moi j'ai vu que vous aviez déjà commencé à feuilleter, hein. Et vous êtes peut-être tombé sur la page 6, sur le texte d'Apocalypse 2, versets 4 et 5, qui dit quelque chose de... Le livre de l'Apocalypse nous dit plusieurs choses. Ce texte dit « Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. » Et là, il donne plusieurs conseils. C'est page 6, où vous prenez Apocalypse 2, versets 4 et 5. C'est pareil. Il donne plusieurs conseils. Premièrement, souviens-toi d'où tu es tombé. Deuxièmement, repens-toi. Troisièmement, pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Et il y a 2 fois la dimension de la repentance. On a peut-être abandonné notre premier amour, c'est ce désir peut-être d'un renouveau spirituel. Vous savez, quand on est amoureux, c'est tout. On est tout feu, tout flamme, on est capable de faire des exploits. Moi, je me souviens, j'habitais en Savoie, dans les montagnes, j'habitais sur une colline, de côté, sur la face ensoleillée. Et ma copine, qui allait devenir ma future femme, était, elle, de l'autre côté de la vallée, le côté sombre, obscur. J'ai toujours été du côté lumineux, je ne sais pas pourquoi. Non, je plaisante. Ceci dit, vous verrez quand je vous partagerai une histoire que le côté obscur, c'est elle qui m'a apporté la lumière, mais bon. J'étais assez sportif à l'époque. Et à l'époque, on n'avait pas forcément, on n'était pas aussi moderne que maintenant. Et je courais souvent, je courais des kilomètres pour arriver jusqu'à chez elle. Et puis après, je remontais les montagnes en courant et tout. Ah, j'étais motivé, hein. Rien ne pouvait m'arrêter. Ouais, parce que c'est ça l'amour, ça vous donne des ailes. Hein. Voilà. Et finalement, quelle tristesse si cet amour s'éteint. C'est vrai qu'au fur et à mesure que l'expérience, que la vie avance, c'est plus le même amour. C'est au début, c'est une grande flamme gigantesque qui brûle.
on peut garder cet amour au fil du temps, au fil des années, et c'est un amour qui sera peut-être moins bouillant, moins exalté, mais c'est un amour qui sera toujours aussi fort, parce que ce sera peut-être plus ces grandes flammes, mais ce sera des braises solides, un amour solide, bien enraciné dans l'un dans l'autre, où on se connaît, plus on avance, plus on se connaît, et plus on est proche l'un de l'autre. Et c'est simplement et l'amour reste toujours aussi brûlant. Et avec Dieu, c'est un peu la même histoire, hein. Nous sommes sa fiancée. Et l'Église est la fiancée du Christ. Et c'est pas moi qui le dis, mais c'est le Seigneur qui dit, comme moi je suis un dans le Père et le Père un en moi, ben vous aussi, par le Saint-Esprit, je serai en vous et vous serez en moi. C'est quand même des images qui sont proches de la relation de l'homme et de la femme. Et si on étudie bien la création de la femme, on n'aura pas le temps de le voir, mais c'est un texte prophétique qui annonce la création de l'Église. Et comme la femme et l'homme devaient faire plus qu'une seule chair, l'Église et Dieu doivent faire plus qu'un seul esprit. Donc Dieu désire, Dieu nous aime. Dieu ne veut pas que notre amour s'éloigne de lui. Dieu veut ranimer la flamme qui était en nous lorsqu'on s'est fait baptiser. Dieu veut que lorsqu'il revienne, nous soyons toujours aussi amoureux de lui, si on peut prendre cette expression-là. Dieu veut ranimer notre amour. Et pour cela, il nous invite à nous souvenir d'où nous sommes tombés, afin de nous en repentir. Des fois, on fait « Oh Seigneur, pardon si j'ai péché ». Ça, le genre de prière où je pense que ça ne va pas très loin. C'est où que tu es tombé? C'est où que tu as péché? C'est quoi ton péché? Ne soyez pas vagues. Dites où vous êtes tombé. Dites-le à Dieu afin qu'il puisse vous relever. Si on ne dit pas ce qu'on a fait, on ne changera pas vraiment. Oui, souviens-toi d'où tu es tombé. Et je voudrais vous amener à là où nous sommes tombés. Où est-ce que l'humanité est tombée? C'est où qu'elle est tombée? Hein? Oui, dans sa relation avec Dieu. C'est où qu'elle est... À quel moment l'humanité s'est séparée de Dieu? À la chute, voilà, la chute, ça veut dire ce que ça veut dire. Au jardin d'Éden. Voilà. Et je vous invite à revenir, replonger pour ce matin sur cette histoire d'Adam et Ève. Pourquoi? Parce que c'est un texte extraordinaire, le plus beau, le plus puissant, le plus profond de toutes les histoires que j'ai jamais lues de toute ma vie. Il y a tout dans cette histoire. Elle décrit la condition humaine dans son universalité. Que vous soyez chinois, japonais, américain, européen, africain, que vous ayez vécu au temps du Christ, au Moyen-Âge ou à notre époque, tous les hommes et toutes les femmes peuvent se reconnaître dans cette histoire. Et c'est vraiment puissant. Je l'utilise dans mes études bibliques, dès le départ, pour parler de la chute. Parce que si vous n'expliquez pas aux gens le problème du péché, qu'est-ce que vous allez expliquer correctement la solution? Si vous voulez expliquer la solution de manière claire et limpide, c'est-à-dire l'Évangile, il vous faut expliquer de manière claire et limpide le problème de l'homme, le problème du péché. Il faut que les gens voient qu'ils sont loin de Dieu, qu'ils sont coupés de Dieu, qu'ils sont loin de la vie, qu'ils sont esclaves du mal. Et alors, vous pourrez présenter l'Évangile avec une simplicité étonnante. Si les mauvaises conceptions de l'Évangile aujourd'hui qu'on trouve, quand les gens présentent mal l'Évangile, dans le milieu chrétien, par exemple, milieu évangélique, où ils estiment qu'on n'est plus sous la loi, tout ça, c'est tout simplement parce qu'ils ont mal compris ce qu'est le péché. Si on comprend ce qu'est le péché, eh bien, la solution découle d'elle-même. Et alors,
on ne se trompera pas sur la solution. On comprendra, ce sera tellement logique que, ben oui, c'est évident, la seule solution possible, c'est ça. Alors, je vous invite donc à plonger vos regards dans Genèse. Malheureusement, je vais devoir aller, rien que sur Genèse 1, 2 et 3, on pourrait écrire un livre comme ça, de 500 pages. Toute la psychologie moderne, tout ce que la science a trouvé par rapport aux sciences humaines, c'est dans cette histoire. La psychologie n'a rien inventé. Dieu a déjà tout expliqué comment l'homme réagit face au péché. Et vous allez vous y retrouver dans cette histoire, vous dire, mais mince, c'est moi ça. Pas étonnant, puisque Adam et Ève sont nos premiers parents. C'est pas étonnant qu'on leur ressemble. Alors, on va avoir 2 temps par rapport à ce matin. L'après-midi, on abordera plus l'aspect pratique du projet. Je vous parlerai plus de ce projet où où les gens sont entrés dans cette dynamique de revenir à leur premier amour. C'est vrai que c'est plus les jeunes qui se sont lancés. Les plus anciens sont des fois plus sceptiques, où ils ont déjà leur habitude de lire la Bible et ci et ça. Mais maintenant, en voyant ce qui se passe chez les jeunes, ils commencent à s'y mettre et de plus en plus commencent à entrer dans le projet parce que finalement, ils éprouvent eux aussi le besoin d'un renouveau spirituel dans leur vie. Et j'ai vu, si je suis si enthousiaste, c'est que j'ai vu des vies transformées par la puissance de la parole de Dieu, par la puissance de la prière. Et d'avoir une relation avec Dieu, des expériences avec Dieu au quotidien, et pas seulement une fois tous les 15 ans. Si nous sommes réunis ce sabbat, et en venant, je voyais tous les magasins ouverts, je disais quelle tristesse, je disais ça reflète bien cette humanité qui a rejeté Dieu. Hein? Et hier, je disais que le sabbat, Dieu avait mis le sabbat pour nous montrer que nous étions faits pour adorer Dieu, pas seulement pour travailler, s'occuper de la famille, tout ça, pas seulement pour vivre. Mais si le jour du sabbat s'arrêtait le vendredi, c'était le signe que finalement peut-être que le but de la création, c'était vivre pour nous-mêmes, notre travail, nos familles, nos projets. Mais Dieu a mis le 7e jour pour dire non, le but ultime de votre vie, c'est d'être aimé par Dieu et d'aimer Dieu. Et que votre vie, elle doit se mettre dans cette perspective-là. Et c'est triste de voir un monde qui a rejeté le Dieu créateur et qui vit pour lui-même. On a une responsabilité en tant que croyants qui gardons le jour du sabbat de dire, voilà, voici qui doit être adoré. Voici celui qui est à l'origine de votre vie. Et voici celui qui est l'espoir de votre vie. Donc la Genèse 1, c'est l'histoire du Dieu créateur. Mais vous connaissez bien ça. À l'école du sabbat cette semaine, on a abordé ça à travers la création, la nature qui reflète quelque part, malgré tout, malgré les désastres du péché, qui reflète quand même malgré tout la gloire de Dieu. Et tout était parfait, même à la création de l'homme et de la femme, eh bien, il est dit qu'à la fin, dans Genèse 2, verset 25, qu'ils étaient tous les deux nus, l'homme et sa femme, et ils n'en avaient pas honte. Le thème de la nudité va revenir beaucoup ce matin. Cette nudité-là, qu'est-ce qu'elle exprime ? Elle exprime la perfection de la relation entre l'homme et la femme. Elle exprime cet état d'innocence, c'est-à-dire être nus l'un devant l'autre, c'est qu'on ne se cache rien. Hein ? C'est qu'on vit dans la transparence. Je n'ai rien à te cacher, tu n'as rien à me cacher.
on ne connaît pas encore la méfiance. On se livre l'un à l'autre tel que nous sommes et on n'a pas à cacher certaines parties sombres de notre personnalité puisque, eh bien, à la base, ils ne connaissaient pas encore l'expérience du mal. Ils connaissaient le danger du mal. Je pense parce que Dieu les a avertis. Hein? En disant, attention, voilà, tout est beau, mais il y a au milieu du jardin deux arbres, l'arbre de vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Alors, vous connaissez tout ça, hein, je passe dessus. Mais ils connaissaient le danger, mais ils n'en avaient pas fait l'expérience. Le mot connaître en hébreu, c'est toujours dans le sens expérience. Adam connut Ève. Ce n'était pas que de la théorie, c'était aussi une expérience d'amour avec sa femme. Et on voit combien ils étaient heureux, et parce que le mal n'existait pas, la méfiance n'existait pas, et on vivait l'un devant l'autre sans rien se cacher. Et évidemment, vous vous êtes rendu compte que ça a changé. Hein? Aujourd'hui, il est bien difficile de se mettre à nu devant quelqu'un. Même certains se protègent tellement que... Enfin, on va voir ça tout à l'heure, justement. Réfléchissons un petit peu sur le problème de l'arbre. Que représente-t-il? Malheureusement, relisons ce texte dans Genèse 2. J'ai une nouvelle Bible, il faut que je me retrouve. Voilà. Le Seigneur Dieu, au verset 15, le Seigneur Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Le Seigneur Dieu donna cet ordre à l'homme: tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. À la fin, en hébreu, c'est tu mourras, tu mourras. C'est une reprise, comme pour dire, voilà, attention, il y a un vrai piège, un vrai danger, c'est cet arbre-là. Et le serpent, dans Genèse 3, il va nous aider à comprendre ce que signifie cet arbre-là. Parce qu'il va en parler lui aussi. Mais il va donner une autre version. Hein. Il donne une autre version parce que lui, il dit à la femme que non, vous ne mourrez pas. Hein, au verset 4, voilà, au verset 4, il dit non, vous ne mourrez pas. Voilà. Et il continue en disant: mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Donc, il est en train de dire que si vous mangez de cet arbre, vous deviendrez quoi? Comme des dieux. Comme Dieu, comme des dieux, oui. En tout cas, vous accéderez à une certaine dimension. Vos yeux s'ouvriront. Les yeux, dans la Bible, c'est le domaine de la vision, du spirituel. Donc, vos yeux qui s'ouvrent, c'est que voilà, vous vous ouvrez à un monde nouveau, à une nouvelle réalité. Donc, il invite Ève à accéder à une nouvelle dimension de son être. Il dit... et cet arbre est vu comme un obstacle vers l'accomplissement de notre être, vers l'accomplissement de l'homme, pour devenir ce qu'il est réellement, c'est-à-dire Dieu. Et Dieu, c'est quoi? Dieu, c'est quelqu'un qui est sans limite. Dieu n'a pas de limite, Dieu est tout-puissant. Et la question que pose le serpent, c'est, il conteste la limite que Dieu pose. C'est quoi la limite? Quand Dieu pose une limite comme ça représente quoi? Quand Dieu vous met des limites dans votre vie, c'est sa protection, mais c'est sa loi. Sa loi, et la loi, elle est là pour protéger justement notre jardin secret du mal.
Dieu a posé sa loi pour que nous puissions protéger nos familles, protéger notre vie, notre cœur du mal, de la puissance du péché. Et après, j'entends des chrétiens qui prêchent qu'on n'est plus sous la loi. Vous êtes fous, vous prêchez comme le serpent. Vous prêchez ce que le serpent prêche. Libéré de la loi, libère-toi de la loi, tu n'as pas besoin de la loi. Et qu'est-ce qui se cache derrière la loi? Qui est l'auteur de la loi? Dieu. En contestant la loi, il conteste l'autorité de Dieu. Et au final, il conteste le caractère même de Dieu. Contester la loi de Dieu, c'est contester le caractère même de Dieu. Parce qu'on met le doute sur la bonté et la justice de Dieu. Quel message puissant nous avons. Quel message puissant nous avons en prêchant la loi. Mais attention, on va parler de la grâce tout à l'heure. Parce qu'avec la loi, on peut tuer. Et la loi a tué Adam et Ève. Oui, l'arbre de vie, c'est l'arbre qui représente la loi de Dieu, l'autorité de Dieu, la souveraineté de Dieu, qui en tant que créateur a mis une limite. Et quelle est cette limite qu'il pose? Parce que vous pourriez dire, pourquoi il met un arbre? C'est pour tenter Adam et Ève? Méchant Dieu. Non, c'est pas ça. Mais il y a des limites parce qu'on n'est pas Dieu. Et à partir du moment où on n'est pas Dieu, il y a des limites qui sont inhérentes à notre nature de créature et non pas de créateur. Si j'étais un créateur, je n'ai pas de limite. Mais puisque je suis une créature et qu'on m'a donné la vie, je suis forcément limité. J'ai forcément des limites qui sont propres à moi. D'ailleurs, juste après avoir dit attention à l'arbre de vie, les rabbins disent qu'il a créé la femme pour faire comprendre à l'homme qu'il n'était qu'une créature, qu'il ne se suffisait pas à lui-même et qu'il avait besoin d'une aide semblable à lui. Oui, Dieu a établi toutes sortes de limites, toutes sortes de lois. Quelle autre limite? Limite spatiale. Ils étaient dans un jardin d'Éden. Ils étaient sur une terre. Voilà. Toutes les lois. Dieu a créé ce monde avec des lois que nous devons respecter. Des lois psychologiques, spirituelles, physiques, biologiques, etc. Morales, mentales. Dieu nous a créés selon sa sagesse, selon sa puissance. Alors le serpent, ce qu'il propose, c'est de franchir cette limite qui nous sépare, qui sépare la créature du Créateur. Et pour pouvoir devenir Dieu, il faut faire tomber Dieu. Il faut mettre à terre, se débarrasser de Dieu. Il faut contester l'autorité de Dieu. Il faut, pour devenir enfin nous-mêmes notre propre Dieu. C'est quoi être notre propre Dieu? La connaissance du bien et du mal. Le bien, le mal, ça fait écho à la loi. La loi, c'est distinguer le bien du mal. Hein? C'est ce qui est dit. La Torah, c'est distinguer le bien du mal. C'est l'enseignement vers le chemin de la justice. Comment marcher de manière juste et droite. Et en contestant en mangeant de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, l'homme désire contester l'autorité de Dieu, ce qui veut dire qu'il veut devenir sa propre autorité et définir lui-même ce qui est bien, ce qui est mal. Dieu dit ça, mais moi je dis ça. La parole de Dieu dit ça, mais moi je dis ça. Cet arbre, c'est un peu l'arbre, je l'appellerais aussi l'arbre des désirs. Parce que dans toutes les religions, au cœur du problème du mal, c'est le problème du désir. Le problème, on pourrait dire, de la chair. Ma chair désire des choses. Et
Et dans le bouddhisme, le but, c'est de n'avoir plus de désir. Ils veulent désincarner notre être pour qu'il n'y ait plus de désir. Le désir n'est pas mal dans la Bible, puisque Adam a certainement désiré Ève. Hein. Mais le désir, Dieu a donné la Torah pour orienter ce désir, pour ne pas se perdre et devenir prisonnier de la puissance de nos propres désirs. Et là, il attire l'attention d'Ève sur la beauté du fruit. Pas seulement sur la beauté, mais aussi sur ce que peut produire le fruit. C'est-à-dire ouvrir les yeux. D'ailleurs, Ève le comprend bien. Quand elle vit l'arbre, elle dit qu'il était beau, bon à manger, et aussi précieux pour ouvrir l'intelligence. Hein? Le serpent lui dit ouvrir les yeux, et elle le comprend comme ouvrir l'intelligence. Oui, c'est ce que je vous disais, c'est vraiment ouvrir son être à une nouvelle dimension spirituelle. Ça ne vous rappelle pas des théories d'aujourd'hui? New Age, hein? Tout est en vous, le pouvoir est en vous. Quand la France avait gagné la Coupe du Monde en 98, c'était la victoire est en nous. Obama, yes we can, oui nous pouvons. Just do it, fais-le. Tu as tout le potentiel en toi pour le faire. Et j'ai l'impression que des fois, c'est un peu comme ça qu'on réfléchit, où on met toujours l'accent sur la puissance et la gloire de l'homme. L'arbre des désirs. Le serpent est en train de dire à Adam et à Ève, la parole de Dieu, Dieu dit ça, mais que disent tes désirs à toi? Tu as une autre parole en toi qui te montre un autre chemin, qui te pousse vers d'autres chemins que celle de la parole de Dieu. Crois plutôt à cette parole en toi qu'à la parole de Dieu. Et ça, on le voit même dans le milieu chrétien, le mouvement charismatique, où le Saint-Esprit m'a dit. C'est contraire à la parole de Dieu, mais il m'a dit. Et il croit que cette parole-là fait autorité, et a plus d'autorité que la parole, que la loi de Dieu. Le pouvoir de la chair, la tentation qui va tomber sur Jésus, de transformer la pierre en pain. Suis ta chair, suis les désirs de ta chair. Tu as le pouvoir, puisque tu es le Fils de Dieu, de changer ça et de pouvoir combler tes besoins charnels par toi-même. Oui. Oui. Mais vous savez, quand vous avez envie de quelque chose, et que vous, au fond, vous savez que vous n'avez pas le droit d'y toucher, mais vous avez envie, vous n'avez pas tendance à modifier votre langage, sans même vous en rendre compte. Inconsciemment, vous relativisez les choses. Oui, non, mais Dieu a dit ça, mais bon, et puis oui, mais c'était le contexte de la culture à l'époque, et on va trouver des excuses, on va relativiser les choses, on va tordre le sens des choses pour pouvoir, en fait, satisfaire le désir qui est né en nous. Qu'est-ce qu'on fait des désirs charnels qui sont en nous? Est-ce que, comme Jésus, comme le diable, vous voulez les assouvir par vous-même? Parce qu'il y a des manques, un besoin qui est là. Est-ce qu'il y a un manque affectif, on va aller chercher à le satisfaire en brisant les liens du mariage, en trompant notre conjoint? Ou est-ce qu'on va croire que Dieu est le pain de vie, qu'il est capable de combler tout ce qu'il faut en moi par sa présence, par son amour?
Est-ce que tous les manques que j'ai en moi, on va voir justement que tous ces manques sont provoqués par la rupture avec Dieu. On va y arriver. Mais il y a beaucoup de choses, alors c'est pas évident de tout synthétiser. Mais voilà, qu'est-ce que je fais de tous ces manques et de ces besoins? Parfois légitimes, on a tous besoin d'amour. Et puis, des fois, on dit à un frère, mais pourquoi tu es allé là-bas et puis pourquoi tu continues? Mais le frère a tellement... voilà, il a un besoin d'amour et il va le chercher aux mauvaises sources. Comment on compense tout ça? Est-ce que c'est par la nourriture? Est-ce que c'est par le sport? Est-ce que c'est par le travail? Etc., etc. Dieu veut qu'à l'image du Christ, nous puissions lui faire confiance pour remplir ce qui nous manque dans notre vie. Et de ne pas laisser notre chair prendre le dessus. Nos désirs qui peuvent être normaux et légitimes, mais si elles prennent le dessus, elles vont nous emmener sous toutes sortes d'esclavage. Elle s'est laissée tromper par son désir. Et Satan, qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui? Les slogans d'aujourd'hui, c'est comment? Feel it, ressens-le. C'est tout le ressentir. Vous n'avez pas remarqué ça? Il faut toujours ressentir les choses en soi. Et ce que tu ressens, c'est la vérité. Suis tes désirs, suis ce que tu as au fond de toi. Parce qu'il y a au fond de toi, c'est ce que tu es. Tu es attiré par cette fille? Hey, vas-y. Si tu le ressens, c'est que c'est normal, c'est que tu en as besoin, c'est bon pour toi. Voilà. Alors, est-ce que le serpent, c'est un animal? Est-ce que nous voulons vivre comme des animaux qui vivent selon leur instinct que Dieu a mis en eux? Mais nous avons été créés à l'image de Dieu, pas comme des animaux. Mais nous nous comportons aujourd'hui pire que des animaux parce que nous vivons selon nos instincts et nos désirs et plus selon la parole de Dieu et plus dans la communion avec notre Dieu et en rendant gloire à Dieu pour qui il est et être transformé à son image et pas à l'image du serpent. Ève a mangé du fruit. Et on va maintenant étudier les conséquences tragiques jusqu'à aujourd'hui. Quelle est la première chose que Ève... Qu'est-ce qui se passe? La première chose qui se passe une fois qu'elle a mangé le fruit. Déjà, on peut remarquer que ce n'est pas une pomme. Hein. Voilà. Hein, c'est un fruit. Donc la pomme, c'est pour la tradition. Hein. Alors, qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un avait dit? Alors, prenez Genèse 3. Donc, elle prit de ce fruit au verset 6 et mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était avec elle. Bon, ça, c'est un autre problème. On étudiera ça une autre fois. Hein. Et qu'est-ce qui se passe alors? Les yeux s'ouvrent. Le serpent avait raison. Vos yeux s'ouvriront. Et effectivement, ils se sont ouverts. Vous voyez, il ne ment pas, le serpent. Il mêle toujours la vérité et le mensonge. Les yeux s'ouvrent. Mais ils s'ouvrent sur quoi? Sur soi-même. Mais plus précis, c'est juste, très juste, mais le texte utilise une image pour dire que les yeux s'ouvrent sur soi-même. La nudité. Ça vous rappelle rien, cette histoire de nudité? On n'a pas vu ça tout à l'heure? Voilà. Cette nudité, au Jardin d'Éden, n'était pas reliée au sentiment de honte, puisqu'il est dit que, dans Genèse 2, hein, qu'ils étaient nus, mais n'en avaient point honte. Comme pour nous dire que cette nudité-là est plutôt rattachée au sentiment de honte. Qu'est-ce qui nous... Adam
va même nous dire ce qu'il a ressenti lorsqu'il s'est vu nu. Voilà. Au verset 10, Adam répond à Dieu en disant « Je t'ai entendu dans le jardin et j'ai eu peur parce que j'étais nu, voilà, et je me suis caché. » Cette nudité est rattachée cette fois non plus à l'innocence dans la relation, mais elle est rattachée à la relation qui est brisée, au sentiment de honte, au sentiment de peur, qui fait que face à cette nudité, leur réflexe, c'est quoi? Quel est leur réflexe? Non, là, d'abord, il faut être biblique, hein. Ah oui, se couvrir de feuilles, de figuier pour se faire des petits habits. Le mot, une ceinture ou pagne. Le mot en hébreu veut dire petit habit, aussi armure. Ça peut aussi avoir ce sens d'armure, ce qui est assez intéressant parce que qu'est-ce que cela nous révèle? Pardon? Armure, protection. Ils se protègent de la nudité. Ils ont peur de faire face à ce qu'ils sont devenus. Ils ont peur de faire face à leur réalité, à leur histoire, à leur souffrance, à leur faute, à leur culpabilité, à leur désobéissance. Ils en ont peur et honte. Et le réflexe de l'homme, c'est un réflexe, le réflexe de se couvrir, de se cacher. La nudité représente la nature pécheresse de l'homme. Qu'est-ce que le péché? À travers cette histoire, comment vous définiriez le péché? Cette nudité qui symbolise cette nature pécheresse. La désobéissance, oui, mais elle a amené à quoi la désobéissance? Parce que là, vous me dites, oui? À quoi? Une relation brisée, voilà. Disais? Détruire cette innocence. On voit qu'il y a deux aspects dans vos réponses. C'est à la fois le problème, le péché est un problème d'ordre moral, cette innocence brisée, le mal dans la vie. Mais le péché avec un grand P, c'est fondamentalement la relation brisée avec Dieu, la rupture de l'humanité avec Dieu. Le problème du péché, écoutez bien, parce que si on définit mal le péché, on définit mal la solution. Le problème du péché n'est pas d'ordre moral. Le problème du péché est d'ordre relationnel. Et la solution donc à un problème d'ordre relationnel, si le problème du péché c'est qu'on a été coupé, séparé, en rupture avec Dieu, quelle est la solution? Et comment on rétablit cette relation? Quand vous avez un problème avec un frère, comment vous rétablissez la solution? Pardonnez, le pardon. Le pardon. La solution, c'est de restaurer cette relation brisée avec Dieu à travers le pardon de Dieu à la croix. À la croix qui est ce lieu de réconciliation où Dieu se réconcilie avec tous les êtres humains et l'offre à tous les êtres humains. Waouh! Et oui, c'est le problème. Le problème, ce n'est pas le problème moral. C'est parce que je suis loin de Dieu. Ça m'entraîne dans des trucs de fou. Parce que je suis loin de mon Père. Je erre dans la vie. Je n'ai plus de repères et je fais n'importe quoi de ma vie. Le problème d'ordre moral, c'est le péché avec un petit p minuscule. C'est les conséquences de cette rupture avec mon Dieu. Et on va le voir. On va le voir.
Nous devons ramener les gens, non pas à adhérer à un système de doctrine ou à une nouvelle moralité. Nous devons les ramener à Dieu. Et c'est dans cette relation à Dieu qu'ils vont être restaurés à son image, être transformés. N'inversons pas les choses. C'est Dieu qui nous manque. Et vous savez, pire encore, nous manquons à Dieu. Et c'est pour ça que Dieu vient nous chercher. Parce que nous lui manquons. Nous manquons à Dieu depuis cette séparation brutale où l'homme a voulu être sa propre autorité, sa propre parole, faire ce qu'il voulait, la liberté, quoi. Ne plus avoir de compte à rendre à Dieu, être sa propre autorité, être au-dessus de tout. Plus personne pour me dire ce que j'ai à faire. Je suis mon propre Dieu, je suis sans limite. Je suis tout puissant. Et dans ma quête de toute puissance, je vais tout casser autour de moi. Parce que quel est le problème ? C'est que le péché, c'est mettre l'homme au centre de tout. C'est mettre mon moi au centre de tout. Tout doit tourner autour de moi. Et à quoi est-ce qu'on le voit ? C'est à travers les 2 arbres qui sont au centre du jardin. Le premier, c'est l'arbre de vie qui représente Dieu, qui est la source de vie. Ça représente le fait d'aller manger à cet arbre, ça représente le fait pour l'humanité de reconnaître que la source de vie, c'est Jésus, c'est Dieu. Et en venant manger à cet arbre-là, je reconnais ma dépendance vis-à-vis de Dieu qui a mis le souffle de vie en moi. Mais que la vie n'est pas en moi, mais le diable dit la vie est en toi. Tout est en toi, tu peux tout. Tes yeux vont s'ouvrir sur qui tu es, la grandeur, la puissance de l'être humain. Et vous savez, quand je vois l'humanité si bas, c'est un signe que l'humanité, l'homme, Dieu l'a placé très haut. Parce que plus on monte haut, plus la chute est profonde. Alors quand je vois combien on est en bas, je me dis vraiment, Dieu nous avait mis en haut. Il nous a tout donné. Comme Satan, il était en haut, tout donné, mais il a voulu franchir une dernière étape. Il a voulu encore plus que ce que Dieu avait donné. Le mystère de l'iniquité. En mangeant du fruit de l'arbre, je disais que Dieu était au centre du monde, de l'univers, au centre de ma vie, la source de ma vie. C'est ça que nous disons chaque sabbat. Mais en mangeant à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qui était aussi au centre, nous disons maintenant je suis au centre de tout. Et tout doit tourner autour de moi. Tous les gens doivent tourner autour de moi. Et c'est là que naît l'égocentrisme et l'égoïsme. Oui ? Est-ce que le pardon veut dire revenir comme si rien n'était? Parce que quand on est dans le verset 22 et 23, on dit bien qu'ils ont été chassés du jardin. Oui. Il y a pardon, mais ils ont été chassés quand même. Oui, mais on va voir que les conséquences sont irrémédiables. Dieu ne pouvait pas revenir en arrière. Mais on va avancer par là et on verra que le pardon de Dieu a été accordé. Justement, on va rester sur le thème de la nudité, parce qu'il y a tout un jeu entre Adam qui se couvre, après il y a Dieu qui va les couvrir. Enfin, voilà. Je crois que Dieu ne pouvait pas revenir en arrière parce que ils ont pris un chemin qui était irréversible. À partir du moment où vous mangez, où vous goûtez aux fruits défendus, vous faites l'expérience du mal, de la honte, de la peur. Et à partir de là, on ne peut plus revenir en arrière, faire comme si on était innocent. Oh, allez, je retrouve mon innocence. Non, maintenant tu vis dans la peur, dans la crainte, et on va voir les conséquences. Là, dans un instant, patientez, on arrive.
Vous allez vous y reconnaître, dire « Oh, ça c'est moi, je fais pareil. » Et ce que je voulais dire, c'est que vous avez jamais... Voilà, l'homme s'est placé, en mangeant ce fruit, l'homme a décidé d'être lui-même au centre de l'univers. Vous le voyez bien, hein, vous allumez la télé, vous voyez tout l'orgueil et la prétention humaine, comme si on était des dieux, comme si on savait tout, comme si on avait toute la science du monde. Chacun pense avoir sa vérité. Et voilà, vous avez sûrement dû vivre des fois des trahisons. Vous pensiez avoir des amis. Et puis, un jour, ils se sont détournés de vous. Et vous dites, mais mince, pourquoi? Parce que tout tourne autour de nous. Et je suis ami avec toi parce que tu m'apportes quelque chose. Mais le jour où tu ne m'apportes plus et que quelqu'un me donne plus, eh ben, je vais voir ailleurs. On a tous souffert de cet égoïsme de l'homme, parce que c'est toujours lui au centre de tout. Vous voulez être des servant leaders? Renoncez déjà à vivre à partir de vous-même. Et dans ce que vous faites pour l'Église, ne le faites pas pour vous-même, pour votre propre exaltation, pour une quête de reconnaissance. Faites-le pour Dieu. Faites-le sincèrement pour les autres. Si vous faites des choses, faites-les pour les autres, pas pour vous-même. Et c'est comme ça que vous apprendrez à aimer vraiment. Les conséquences vont être tragiques parce que, vous voyez, le réflexe qu'a Adam et Ève, c'est un réflexe de protection face au mal. Tout à l'heure, je parlerai ça comme d'un réflexe idolâtre. L'homme est par nature, retenez bien ça, ça résume tout. L'homme est par nature pécheur, par réflexe idolâtre et par grâce sauvé. Quel est ce réflexe idolâtre? Je ne vais pas l'aborder, je vais l'aborder tout à l'heure. Mais il se découvre nu, c'est-à-dire coupé de Dieu, séparé de la gloire de Dieu. Et il ressent un vide, la peur, l'angoisse, la honte. Et leur réflexe, c'est de se faire un habit pour couvrir tout cela. Ils cherchent par leurs propres œuvres, leur propre construction, de leurs propres mains, à résoudre le problème de la nudité, qui, rappelons-le, signifie le péché. Donc ils cherchent à résoudre par eux-mêmes le problème du péché, par leurs propres œuvres. L'idole, c'est quoi? C'est ce vêtement que l'on se met pour remplacer Dieu, pour couvrir l'absence de Dieu. Et nous courons tous vers des tas d'idoles pour couvrir ce vide qui est en nous. Étudions justement ce que provoque cette nudité et pourquoi l'homme va toujours avoir cette quête idolâtre. Qu'est-ce que ça représente de ce... Quand je dis que la nudité représente la rupture, vous allez voir que cette rupture se passe à 3 niveaux. Rupture avec Dieu, ça on l'a bien vu, hein? Rupture avec soi-même et rupture avec son prochain. La rupture avec soi-même, à quoi on le voit dans cette histoire? Tout simplement, Adam et Ève, en se couvrant, refusent de faire face à sa réalité, à son histoire. En psychologie, on dirait, voilà, il est dans la négation. Et on pourrait dire dans le refoulement. C'est-à-dire que quand on vit quelque chose de difficile, une souffrance qu'on ne peut pas porter, on va mettre un habit. Puis si on a encore mal, un deuxième, et un troisième, un quatrième, jusqu'à ce qu'on ait l'impression qu'on ne souffre plus. Or, le cœur continue à saigner
à l'intérieur, parce qu'on a refoulé tout ça loin au fond de nous. Et des fois, on a des comportements qu'on ne comprend pas, des pulsions qu'on ne maîtrise pas. On se dit, mais ça vient d'où? Une colère qui monte, qui jaillit. On dit, bah, Seigneur, ça vient d'où ça? Parce qu'il y a quelque chose de brisé en nous et dont on a peur qu'on a peur de regarder en face. Qu'est-ce que dans votre vie vous avez peur? Quelle est la chose qui vous a fait peur et dont vous avez toujours jamais osé regarder en face et régler en face? Cet habit représente, oui, cette rupture avec soi, parce qu'on n'ose pas, on a peur de regarder qui on est vraiment. À cause de quoi? À cause peut-être des souffrances qu'on a subies, de traumatismes qui nous font mal, peut-être aussi à cause de nos propres péchés. Le péché a toujours cette double dynamique, c'est-à-dire que on est toujours, soit on est le pécheur, celui qui fait mal, soit on subit le péché d'un autre. Mais dans les deux cas, ça provoque des troubles. Est-ce qu'on n'a pas peur de faire face à soi? Et est-ce qu'on n'a pas, du coup, cherché à fuir? On occupe sa vie à fuir qui on est, à fuir notre histoire, à fuir nos peurs, nos hontes, nos culpabilités. Au lieu de les remettre à Dieu, au lieu de se laisser couvrir par Dieu, on se couvre nous-mêmes par des vêtements qui ne marchent pas, par des idoles qui ne fonctionnent pas, qui ne remplissent pas, qui ne comblent pas. Et le problème, c'est qu'à force de jouer un jeu, à force de mettre une armure, à force de se mentir à soi-même, vous n'avez jamais vu quelqu'un qui se mentait à lui-même dans l'église, qui joue l'homme spirituel? On peut mettre toutes sortes d'habits, vous savez, plus ou moins bien confectionnés. Celui qui a de l'argent a un habit assez bien confectionné. Il peut arriver à croire qu'il est ce qu'il pense être, le personnage qu'il joue. Et le problème, c'est que ça crée des troubles d'identité, puisque à force de jouer un rôle, on finit par croire qu'on est ce qu'on joue. Comme je disais la dernière fois, le personnage et la personne. Jouer le personnage de l'homme spirituel, c'est l'habit le plus fin. L'habit religieux, c'est l'habit le plus fin et le plus difficile à détecter quand on l'a revêtu. Parce qu'on joue un rôle, on joue l'homme saint, mais dans notre vie, c'est tout le contraire. On joue un personnage, mais dans notre vraie vie à la maison, bien il n'y a pas les fruits qu'on attendrait d'un homme spirituel. Et on préfère se mentir à soi-même. Là, sur Dunkerque, je gère un cas un peu difficile où la personne est persuadée d'être hautement spirituelle. Et on regarde sa vie endettée, prend de l'argent aux frères et sœurs sans jamais les rendre, manipulateur, etc. Et j'essaye de lui montrer, dire, regarde, ça ne correspond pas, il y a un décalage dans ta vie. Mais non, il n'y a pas de décalage, parce qu'il a peur de faire face à ce qu'il est réellement. Il a peur de faire face à ses échecs. Il ne veut pas reconnaître son orgueil. Et il se défend. Parce qu'il n'est pas prêt à faire face à ses échecs. Rupture avec soi-même, rupture avec son prochain, puisque Adam se cache maintenant de Ève. Et c'est là le début du problème dans les couples. Ça a commencé là. Dans un couple, c'est le lieu le plus merveilleux pour pouvoir s'ouvrir à quelqu'un en toute sécurité. Pourquoi est-ce que nous prêchons le mariage? Ce n'est pas juste par doctrine,
Pourquoi on dit pas de relation avant le mariage? C'est parce que la sexualité, c'est quelque chose de sacré. C'est quelque chose de spirituel. C'est l'union entre deux êtres qui s'ouvrent l'un à l'autre dans la confiance, dans l'amour. Et le mariage, c'est ce lieu où on se dit l'un à l'autre, tu peux me faire confiance jusqu'au bout, dans le malheur ou dans le bonheur, je ne te lâcherai pas. Waouh! Et là, l'homme et la femme peuvent vivre cette union qui dépasse le cadre charnel, mais qui devient spirituel entre deux êtres qui vivent une relation l'un à l'autre dans la vérité. L'un à l'autre. Adam et Ève étaient nus l'un devant l'autre, ils ne se cachaient rien, et boum, badaboum, maintenant Adam est amer vis-à-vis de Ève. Maintenant il a honte, Ève a honte de ce qu'elle a fait, elle se cache. L'innocence est cassée, l'amour est brisé. Le péché s'est mis entre eux deux. C'est le péché qui détruit les couples. Alors que Dieu avait créé ce lieu pour justement que nous puissions, même dans ce monde pécheur, trouver quelqu'un avec qui on pouvait s'ouvrir sans avoir peur d'être trahi. C'est pourquoi on a tendance à banaliser le divorce et les séparations. Et ça, c'est terrible. Parce qu'il n'y a rien de plus douloureux que d'être trahi par quelqu'un à qui on s'est ouvert totalement. Et on veut banaliser ça comme si c'était rien. Et on voit, et les hommes se mentent à eux-mêmes. La société ment quand elle dit que c'est rien un divorce. Ça détruit les parents et les enfants. Et nous devons le dire. Parce que le mariage, c'est quelque chose de hautement spirituel. Et quand ça tombe, on tombe très bas. Comme tout à l'heure, je vous ai dit, Dieu a mis l'homme très haut et c'est pourquoi il est tombé très bas. Et quand vous croyez à l'amour, vous êtes en haut. Et que tout se casse, vous êtes au fond. Adam et Ève ne sont plus vrais l'un devant l'autre, car maintenant ils se cachent. Et nous nous cachons tous les uns les autres. Personne ne se dévoile vraiment tel qu'il est. Je ne me dévoile pas tel que je suis à vous. Je ne suis pas fou. Vous allez me lapider sinon. J'aurais peur que vous utilisiez des choses de mon passé pour me casser. Alors, au fur et à mesure que j'ai confiance en vous, je me révèle, je m'ouvre un peu plus. Et c'est vrai que dans un monde tel quel, on ne peut pas, ça serait même de la folie que de s'exposer trop vite à n'importe qui. Aujourd'hui, il faut prendre le temps de construire des relations et s'ouvrir aux gens petit à petit. Une fois que vous voyez qu'il y a une réciprocité et que la confiance grandit. Mais le problème, c'est que nous sommes tous coupés les uns des autres. Qu'est-ce que ça engendre finalement? C'est que l'homme, Adam et Ève, se sont repliés sur eux-mêmes, centrés sur eux-mêmes, c'est ce qu'on avait vu. Et faites comme ça, vous ne pouvez pas, il y a une table, vous allez vous taper la tête sur la table, mais moi je vais le faire. Voilà. Regardez votre nombril. L'homme vit maintenant à partir de son nombril. Et il avance comme ça dans la vie. Je ne vois que moi-même. Et qu'est-ce qui se passe quand on ne voit que soi-même? C'est que, on ne voit pas les autres. Marchez dans la rue, sortez et vous verrez, personne ne voit personne. Chacun avance et fait son business pour lui. L'homme est devenu un être individuel, individualiste, égocentrique, égoïste, qui ne voit que son nombril et ses intérêts propres.
Essayez de me prouver le contraire. J'attends. C'est ça. Pour ça qu'il y a autant de souffrance. Pour ça qu'on a peur des relations avec les autres. Parce qu'on a peur de souffrir une nouvelle fois. Peur d'être trahi une nouvelle fois. Peur d'être déçu une nouvelle fois. Peur de faire confiance une nouvelle fois. Parce que la méfiance s'est installée. C'est pour ça qu'on ne peut plus revenir à l'Éden. Il y a trop de méfiance maintenant. On est devenu notre propre Dieu. Et il y a cette dualité en nous, à la fois cette quête vers la toute-puissance, vers le haut, et à la fois je me sens grand, puissant, et à la fois je me sens misérable, petit. À la fois je veux faire de grandes choses pour Dieu, je me sens fort, et en même temps je me sens faible. Oui. La méfiance, c'est un péché. Non, ça fait partie du péché. Elle est naturelle, elle est malheureusement devenue naturelle. Comme je vous ai dit, quand on ne doit pas s'ouvrir d'un seul coup, c'est parce qu'il y a le mal qui existe. On peut plus, il faut quand même faire attention. Dans ce sens-là, la méfiance est nécessaire. Mais elle devient péché si finalement elle nous enferme sur nous-mêmes. Si on ne fait plus confiance. Parce que nous vivons par la foi, par la confiance en Dieu. Et au fur et à mesure que la confiance en Dieu grandit, eh bien notre confiance grandit aussi vis-à-vis des autres. Et on vit de moins en moins dans la méfiance et pour soi-même, et plus, voilà. Et on apprend à aimer. Parce que aimer, c'est justement arriver à cette capacité à faire les choses pour les autres et plus pour soi-même. Et à partir du moment où vous faites les choses pour les autres, vous serez moins déçus si vous êtes rejeté, parce que vous dites, je t'ai donné quelque chose, tu n'en veux pas. Tu ne veux pas de cet amour, ce n'est pas grave. Et voilà. Mais effectivement, la méfiance est devenue malheureusement quelque chose de naturel. Mais le problème, c'est qu'en marchant comme ça, replié sur soi, en étant coupé des autres, eh bien aussi on devient de plus en plus seul. Et l'homme va devenir un être qui ressent en lui une profonde solitude. Des fois, entre pasteurs, on discute, et souvent ce qui ressort, c'est que le pasteur est un peu seul. Parce qu'il ne peut pas forcément se confier facilement à tous, comme ça. Et du coup, il y a une solitude qui est là. Mais cette solitude, elle est en chacun de nous. Une sorte de solitude, parce que finalement, on a l'impression que personne ne nous connaît vraiment. Et le drame, c'est qu'on ne se connaît même pas nous-mêmes, puisque nous nous cachons et nous nous mentons à nous-mêmes. Donc on ne se connaît pas et les autres ne nous connaissent pas, et on a l'impression que, voilà, d'être seul. Sentiment d'un vide intérieur, quelque chose qui manque en moi. La nudité, c'est ça, c'est l'absence de Dieu en vous. Et ce vide intérieur que vous ressentez en vous, c'est l'absence de Dieu. C'est l'absence de grand amour divin. Vous n'avez pas l'impression qu'il vous manque toujours quelque chose pour être heureux? Une nouvelle voiture, une nouvelle maison, un nouveau jardin, une nouvelle... Il y a toujours un vide qui est insatiable, qu'on n'arrive pas à remplir. Ce qui vous manque, c'est ce Dieu. Et le vide intérieur qu'on ressent tous en nous, ce sentiment de solitude, c'est l'absence de Dieu, c'est le fruit du péché. Et Dieu veut remplir notre être de son esprit, il veut nous remplir de son esprit. C'est merveilleux. Il est celui qui peut tout combler. Mais pour cela, que faut-il ? Il nous faut revenir à Dieu. Mais maintenant, quel est le problème dans l'histoire ? Qu'est-ce qui s'est passé lorsqu'ils ont entendu la première fois la voix de Dieu ? Ils ont eu peur, ils ont fui. Et ils ont fui où ? Que dit le texte ? Dites-moi bien le texte qui dit.
loin de la face de l'Éternel au milieu des arbres du jardin. Oh. Voilà où l'humanité se trouve après le péché. Nous avons tous fui loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres, au milieu de nos immeubles, au milieu de nos forêts de soucis, au milieu de nos peurs, de nos hontes. On se cache loin de la face de l'Éternel Dieu. Les conséquences du péché, c'est ça. Une humanité loin de la face de Dieu qui vit dans la peur et dans la honte à cause de son péché. Et c'est ça le drame. Le drame, c'est qu'il faudrait qu'on revienne à Dieu, mais on ne peut pas revenir à Dieu de nous-mêmes. On ne peut pas, on a peur. On a honte de revenir à Dieu. On a peur d'être jugé par Dieu à cause de ce qu'on fait. On n'ose plus s'approcher de Dieu et on fuit. Et on se cache. Et c'est tout ce qui se passe aujourd'hui. Oui, il faudrait qu'on revienne à Dieu, mais on n'est pas capable de nous-mêmes à revenir à Dieu. Alors que va faire Dieu? Et tout l'évangile est proclamé à ce moment-là. C'est Dieu qui descend et qui vient vers Adam et vers Ève. C'est Dieu qui descend à la rencontre de l'homme et de la femme. C'est Dieu qui est venu à ma rencontre parce que je fuyais, j'avais peur, je ne savais pas qui j'étais, j'avais peur des autres, de Dieu. Et je me cachais là où je pouvais. Et je me suis fait des tas d'idoles pour remplir ma vie. Mais elles ne me remplissaient en rien. J'avais cette quête de justice, mais je ne trouvais pas la justice dans ce monde. Pas chez les hommes. J'étais perdu. Tout comme vous étiez perdus. Tout comme ces gens sont perdus parce qu'ils vivent loin de la face de l'Éternel et qu'ils sont incapables de revenir d'eux-mêmes. Pourquoi nous devons prier Dieu qu'il aille vers les gens, que ce soit lui qui descende vers ceux que l'on aime pour aller les chercher, parce que d'eux-mêmes, ils ne seront pas capables de revenir à la maison. Pas capables parce qu'ils sont loin, très loin de Dieu. Et cet après-midi, on va étudier, voir un projet pour justement restaurer cette relation à Dieu et ce dialogue au quotidien avec Dieu et trouver son délice dans la présence de Dieu. Mais on va se rendre compte d'une chose qui est dramatique, c'est que même nous, en tant que chrétiens, nous avons tellement vécu loin de Dieu, tellement vécu sans Dieu, que nous ne prenons même pas de plaisir à être avec Dieu. Quand je découvre que je ne trouve pas de plaisir à prier, à lire la parole, à être en communion avec Dieu chaque jour, mince, Seigneur, je me suis tellement habitué à vivre loin de toi que je ne trouve même pas de plaisir à être avec toi. Même pas de plaisir à être le sabbat à ton église. Il faut me tirer, il faut me pousser pour que je vienne. Misérable que je suis. Mais Dieu n'abandonne pas. Dieu persévère avec chacun d'entre nous. Dieu résiste à notre incrédulité. Dieu continue à venir vers nous et à nous appeler. Où es-tu ? Où es-tu, Adam et Ève? Où êtes-vous, chacun de vous? Où en es-tu dans ta vie? Dieu continue à interpeller chacun de nous sur là où nous en sommes aujourd'hui. Où en êtes-vous aujourd'hui? Est-ce que vous êtes encore loin de Dieu? Est-ce que vous êtes vraiment rentré à la maison, ou est-ce que vous avez juste revêtu un habit religieux pour faire croire que vous avez tout réglé, que vous êtes bien, tout propre, des petits saints, mais vous n'êtes rien du tout en fait, et vous le savez au fond de vous-même, que vous vous mentez à vous-même et vous mentez à l'église en jouant votre jeu. Et lorsque Dieu va revenir et que vous serez nus devant Dieu, que vous aurez plus ce vêtement là,
quel vêtement vous aurez à ce moment-là? Est-ce que vous vous serez vraiment laissé revêtir par le vêtement de la grâce de Dieu? C'est ça la vraie question. Dieu vient, Dieu descend vers chacun de nous. Et je terminerai cette première partie sur un témoignage de comment Dieu est venu me chercher là où j'étais, perdu au milieu de ma montagne de Savoie, à chercher qui j'étais, où j'allais, qu'est-ce que je faisais de ma vie. Comme je vous ai dit, j'ai grandi dans un milieu athée, enfin, de tradition catholique, mais on n'était pas des croyants. Mon père était un syndicaliste, un homme en quête de justice. Tiens, va savoir pourquoi j'ai ça. Un peu influencé, le père. Quête de justice, parce que on lui avait enlevé son père, déporté dans les camps de concentration. Allez, à cause de tes origines, on t'enlève la vie. À 2 mois de sa naissance, son père était juif, apparemment, puisqu'on ne l'a jamais connu, et sa mère catholique. Bon, ça devait être un drôle de juif. Pour aller avec une... Et 2 mois avant sa naissance, son père est parti et ne reviendra plus jamais. Pas de père. Et en plus, les bons catholiques du coin qui se moquent, c'est un bâtard, sans père. Il a cherché dans la religion, mais trop de déception. En plus, ça rime. Alors, il a choisi le combat. Il faut se retrousser les manches si on veut changer ce monde et le rendre plus juste. Aujourd'hui, il est bien désabusé, déçu, mais il continue à s'accrocher, à croire que l'homme peut tout par lui-même. J'espère qu'avant qu'il s'en aille, Dieu pourra réussir à le rejoindre là où il est. Alors, j'étais dans cette vision humaniste des choses, dans le rejet de la religion, la raison comme guide vers la vérité. Il faut prouver les choses avant de croire une chose, parce que sinon, on nous fait croire n'importe quoi. Après, il faut se délivrer des chaînes de la superstition qu'est la religion et accéder par notre savoir à la vérité. Mais malheureusement, comme mon père, mais j'ai peut-être réalisé plus tôt que lui, j'ai vu les hommes, j'ai vu la politique, j'ai cherché dans la philosophie, rien. Trop abstrait, trop pas assez concret. La religion, ne m'en parlez surtout pas. Je voulais pas être privé de ma liberté, qu'on me dicte ce que je dois croire, ce que je dois penser et comment je dois me comporter. Et puis, avec tous les scandales qu'on voit, l'histoire déshonorante des religions, les guerres de religion, c'est pas là où j'allais trouver la vérité. Mais où trouver? Où trouver? Et j'avais 20 ans à ce moment-là, et j'étais à la faculté, et j'avais un ami qui était adventiste. Si c'était un ami, c'est que c'était un adventiste un peu bancal. Hein. Et c'est moi qui le raisonnais plus souvent, en disant non, on ne devrait pas faire ça. On s'est même fait attraper en train de voler dans un magasin, pour vous dire. Et c'est lui qui m'avait poussé à ça.
Bon, là, je la joue un peu Adam et Ève. Bon, d'accord. Ok, je suis coupable aussi. Comme on ne travaillait pas beaucoup, parce qu'on n'était pas passionné par nos études, le soir, on discutait de temps en temps et il me parlait de la Bible. Alors, je me souviens, il m'avait parlé de l'histoire d'Adam et Ève. Moi, je disais, ah, c'est l'histoire d'Adam et Ève. Et oui, oui, non, Adam et Ève. Ah, d'accord. Puis il me parlait de choses, j'ai dit, ouais, intéressant, mais voilà, c'était juste par curiosité. Mais ça m'a fait un premier contact. Et en fréquentant cet ami qui vivait aussi à Albertville, donc en fait, en allant chez lui, il y avait une sœur, voilà, lui. Et cette sœur allait devenir en fait ma femme aujourd'hui. Voilà. Il faut bien faire des rencontres quelque part. Hein. Et elle aussi, on ne peut pas dire qu'elle était vraiment dans la foi. Il venait de Madagascar, elle était arrivée à l'âge de 12 ans en France pour les études de médecine de son père. Et c'était très mal acclimaté dans la nouvelle ambiance. En France, c'est assez froid, alors qu'à Madagascar, c'était chaud bouillant et tout. Et puis, elle était dans une église un peu bourgeoise, tout ça, à Annecy, je sais pas, c'est une ville riche, c'est assez bourgeois. Et puis, bon, ils étaient mis un petit peu à côté. Du coup, elle était un peu aussi en révolte. Et puis, elle était contente avec moi parce qu'elle avait dit à sa mère, au moins avec celui-là, je suis sûre, je ne serai jamais mariée à un pasteur. Ouais, comme quoi, elle aurait mieux dû se taire. Son grand-père était pasteur, elle avait un oncle pasteur, et je sais pas, elle avait peut-être cette peur de tomber sur un pasteur, quoi. Et puisque j'étais pas croyant, elle se dit, moi celui-là, c'est bon, tranquille. Pourquoi je dis ça, c'est qu'en fait, voilà, quelques mois avant le mariage, j'ai eu une discussion tout à fait banale avec mon beau-frère, futur beau-frère, qui était un des meilleurs amis. Et il m'a sorti cette phrase en disant, mais tu sais, dans la Bible, il y a un verset qui dit, une promesse qui dit, qui cherche, trouve. Et c'était une conversation vraiment anodine, banale de banale. Et là, je pense que maintenant j'interprète ça comme ça, mais je pense que l'Esprit de Dieu m'a touché. Et parce que j'étais en quête de justice, de quelque chose, mais je ne savais pas quoi. J'étais déçu par tout, par Dieu, par les hommes. Et là, il y a comme cette phrase qui est venue en moi, Dieu s'est mis à mon niveau et dit, tiens Olivier, tu te dis rationnel, cartésien, tout ça. Écoute, je te fais la promesse que si tu me cherches, tu trouveras. Alors je me dis, ouais, tu vois, comme quoi la foi peut être raisonnable. Je dis, tiens, Dieu promet ça. Donc si Dieu existe, il est censé tenir sa promesse. S'il ne tient pas sa promesse, c'est que Dieu n'existe pas. Parce qu'un Dieu qui ne tient pas sa promesse, même s'il existait, j'aurais même pas envie de le rencontrer. Est-ce que vous raisonnez des fois comme ça? Dieu, on fait des promesses, croyez-les. S'il l'a promis, s'il est vivant et il est censé tenir sa promesse, c'est ça la foi. La foi peut être très rationnelle finalement. Il fait une promesse, je dis, je vais éprouver sa parole. Et en moi, j'ai dit, je vais chercher si Dieu existe. Allez, soyons fous. Pour moi, c'était un peu une démarche de fou. Et j'en ai parlé à personne, puisque, vous savez bien, dans le milieu où je vivais, Dieu, il n'avait pas de place. Hein, on était une bande de 4 copains, on a fait les 400 coups ensemble, on était comme des frères. Mais si je leur disais, je cherche Dieu, t'es fou, toi. Qu'est-ce qui t'arrive? Allez, laisse tomber, viens, on va s'amuser. Et alors, j'en parlais à personne parce que moi-même, j'étais presque dérangé par ça. J'ai dit, oula, qu'est-ce qui t'arrive, Olivier? Tu recherches Dieu? C'est pas très. Est-ce que tu vas bien dans ta tête, quoi? Donc, j'en parlais à personne. Et c'est vrai que de temps en temps. Non, je fréquentais pas d'église à ce moment-là. Si, je fréquentais de temps en temps l'église, mais comme je vous avais dit, le pasteur, il venait jamais me parler, donc c'est pas auprès de lui que j'allais trouver des conseils. Et donc pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, je suis parti à la recherche de Dieu. Mais évidemment, je trouvais rien. Comment vous voulez trouver Dieu, en fait?
C'est pour ça que la Bible dit que ça s'appelle la révélation. La révélation, c'est Dieu qui se révèle. C'est Dieu qui descend et qui se révèle à nous. Et je ne pouvais pas trouver Dieu par moi-même. Comme Babel, le ciel est trop haut. Le ciel est trop haut pour que je l'atteigne. Il fallait que Dieu descende à moi. Mais moi, je ne comprenais pas tout ça, je ne connaissais rien. Pour moi, c'est moi qui cherchais Dieu. Ouais, je vais te trouver. Et les mois passèrent, 1 mois, 2 mois, 3 mois. Et bizarrement, ce qui est bizarre, c'est qu'au lieu de me décourager, je persévérais parce que je voulais une conviction, soit oui, soit non. Mais au bout de 3 mois, je trouvais pas, mais je n'avais pas la conviction que c'était non. Quelque chose me disait, continue, cherche, continue. Alors j'ai cherché, mais je ne trouvais rien. Durant ces 3 mois, c'est la période où je me suis marié aussi. Parce que ça a une importance. Ma femme aura un rôle à jouer dans la suite de l'affaire. Et donc, peut-être 2-3 semaines après mon mariage, donc ça faisait à peu près 3 mois que je cherchais Dieu, eh bien, je ne trouvais pas. Et une nuit, je n'arrivais plus à trouver le sommeil parce que je n'arrivais pas à avoir de solution, de conviction. Et ça me travaillait de plus en plus. Est-ce que Dieu existe? Est-ce que Dieu existe? Est-ce que Dieu existe? Minuit, 1h, 2h du matin, 2h30 du matin, je ne dormais pas. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et à bout de force, après 3 mois de recherche infructueuse, eh bien, à bout de force, j'ai enfin eu l'idée de prier. Oui, il a fallu du temps avant de dire « Ah ouais, tiens, je pourrais prier ». Et j'ai eu l'idée de prier, c'est-à-dire de m'adresser à Dieu directement, de dire « Hé, toi là-haut, est-ce que tu existes vraiment ?» Alors j'ai prié pour la première fois. Wow. Pour quelqu'un qui se disait rationnel, ça me faisait bizarre. J'ai dit « Ouh là là, qu'est-ce qui t'arrive ?» Tu parles tout seul dans le vide, là, aïe, aïe, aïe. Tu flirtes avec tu flirtes avec les limites de la raison. Tu es vraiment borderline, limite. Là, je n'étais pas à l'aise. Et je dis, qu'est-ce que tu fais? Voilà où tu en es arrivé, à prier. Oh, terrible. Et enfin, je vous exprime un peu les sentiments que j'avais, quoi. Et j'ai dit, Dieu, j'ai prié en moi-même. Dieu, tu dis qui cherche trouve, mais moi je trouve rien. Je te cherche, mais je ne trouve pas. Je ne sais plus comment faire, savoir si tu existes ou pas. Mais Dieu, si tu existes, et si tu écoutes cette prière là, maintenant, fais-moi un signe. Fais-moi le signe que tu existes et que tu entends les prières. Et je lui ai dit, Seigneur, fais que la main de ma femme me touche le visage. Et je saurai que tu existes et que tu écoutes les prières. Elle dormait depuis belle lurette. La chambre était noire. Je priais en moi-même et j'ai dit Amen. Et à ce moment-là, j'ai senti une main me caresser le visage de haut en bas. Et j'ai su à ce moment-là que Dieu existait. Amen. Oui, gloire à Dieu, vous avez raison d'applaudir. Gloire à Dieu, parce qu'il s'est révélé dans la vie d'un païen, d'un athée. Et depuis ce jour, je n'ai jamais douté de son existence. Désolé. Dieu se révèle. Dieu est capable de se révéler. Son livre s'appelle « Révélation de Jésus-Christ », livre de l'Apocalypse. Le livre de l'Apocalypse, c'est le livre où Dieu se révèle en Jésus-Christ. Nous devons lui demander si nous avons encore besoin qu'il se manifeste dans notre vie, qu'il se révèle dans notre vie, avec puissance et amour. Où étais-tu, Olivier? Où es-tu? Où êtes-vous? Où en êtes-vous aujourd'hui? Loin de Dieu? Ou êtes-vous rentré à la maison? Dieu nous appelle encore et encore.
Peut-être que nous sommes revenus à la maison, mais qu'au fil du temps, notre amour s'est usé. Notre passion pour Dieu a perdu son intensité. Que nous avons perdu goût de témoigner de lui aux autres. Que nous avons même parfois honte de parler de lui. Et pourquoi nous en sommes-nous là aujourd'hui? Souviens-toi d'où tu es tombé. Repens-toi et reviens à la maison. C'est le message du Seigneur pour nous ce matin.